Classe de 3e, chapitre statistique, il s'agit de calculer des moyennes. Alors voilà, c'est la correction de l'exercice 22. Lors d'un match de basketball, les Lions de Belfort affrontent les Intrépides de Brest, et donc on vous donne les tailles en centimètres des joueurs débutant la partie. Alors, on remarque déjà que l'équipe des Lions de Belfort est composée de joueurs relativement petits, puisqu'ils font entre 1,81 m et 1,87 m, et que l'ensemble des tailles est très concentré autour d'une même valeur, c'est-à-dire autour de 1,85 m, 1,84 m. Voilà. Maintenant, l'équipe des Intrépides de Brest, nous avons un joueur qui est tout petit, 1,65 m, trois joueurs qui sont assez petits, 1,65 m, 1,70 m, 1,72 m, et puis deux géants à 2,05 m et 2,08 m. Alors, est-ce que les séries de ces deux séries de tailles se ressemblent? Bien, la réponse, elle est tout de suite non. Non, ici, on a des tailles qui sont très resserrées, très semblables. Et ici, on a trois petits et deux géants. Donc, des joueurs avec des tailles extrêmement différentes. Donc, ces séries ne se ressemblent absolument pas. On va l'écrire. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Tous les joueurs ont une taille semblable, autour de 185 cm pour les Lions de Belfort. C'est à peu près ça. Maintenant, pour les Intrépides de Brest, comme je l'ai dit, les tailles sont très différentes. Il y a de gros écarts de taille entre les joueurs. Donc, ce n'est pas du tout une équipe avec des tailles homogènes. On l'écrit. Voilà, donc j'ai écrit ce que je vous ai dit, les tailles ne sont pas homogènes. Et pourtant, on nous dit les moyennes de ces deux séries sont les mêmes. Alors, on va les calculer, ces moyennes. Comment fait-on pour calculer? On va regarder pour les lions. Alors, les Lions de Belfort, comment est-ce qu'on va faire pour trouver la moyenne des tailles? Eh bien, on va ajouter les tailles des 5 joueurs et on va diviser par 5 puisqu'il y a 5 joueurs. Donc, on va faire 181 plus 185 plus 187, j'agrandis mon trait, plus 184 plus 183. Et puis le résultat de toute cette somme du numérateur, on va diviser par 5. Alors on le tape à la machine et on regarde ce que ça donne. A tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé comme moi. J'ai ajouté toutes les dimensions, toutes les tailles des 5 joueurs, j'ai trouvé 920. Ensuite, je divise par 5 et j'obtiens, j'avais déjà fait la division, et j'obtiens 184. Donc là, ce que je vous ai montré à la calculatrice, c'est pas super, mais c'est pas grave. On va faire exactement la même chose maintenant pour les Intrépides de Brest. Donc on va ajouter les tailles des 5 joueurs et on va diviser par 5 puisqu'ils sont 5 dans l'équipe et on verra donc quelle moyenne on obtient. Donc vous appuyez sur pause et vous le faites. Voilà. Donc je pense que vous avez dû trouver comme moi également 920 divisé par 5, c'est-à-dire 184 cm. Je vous rappelle que cette étape-là n'est pas nécessaire, mais que si vous ne la mettez pas, il ne faut pas oublier de mettre ici des parenthèses avant de faire diviser par 5, sinon seul le nombre 170 sera divisé par 5 et vous n'obtiendrez jamais le bon résultat. Donc finalement, on est bien d'accord, la taille moyenne d'un joueur, eh bien c'est la même dans chaque équipe. Et pourtant, les équipes sont extrêmement différentes. Alors, pourquoi est-ce que c'est la même taille dans chaque équipe? Comment ça se fait que la taille moyenne est la même? On va regarder à nouveau les graphiques. Bien, en fait, le grand écart de taille ici et là, les deux immenses, deux grands écarts de taille, bien, ils sont répartis sur les trois autres joueurs qui sont plus petits. Et cette grande différence de taille, une fois répartie, nous donne une taille moyenne équivalente à celle de la première équipe, là aussi 184 cm.
Donc ici, c'est une moyenne qui a un vrai sens. On a l'impression qu'effectivement, c'est à peu près le milieu des tailles et tout le monde est autour de la moyenne. Alors qu'ici, la moyenne n'a aucun sens puisque il y a un gros écart entre les joueurs. Donc on va peut-être le noter. Et donc, ça nous montre que la moyenne, c'est pas toujours hyper parlant. Et nous verrons plus tard qu'on utilise en fait un autre milieu qui s'appelle la médiane et qui va nous permettre de donner des renseignements supplémentaires et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, justement quand il y a des gros écarts comme ça dans les données. Donc je note l'explication, que ici les joueurs, les tailles moyennes sont les mêmes parce que les différences de taille se compensent. Je le note. Vous pouvez faire pause et le noter de votre côté. Voilà, donc l'exercice est terminé. J'espère que vous l'avez bien compris et que vous êtes maintenant persuadé qu'il faudra effectivement un autre indicateur que la moyenne. Eh bien aller voir comment fonctionne la médiane et comment on peut le calculer. Vous allez voir que ça va nous être très utile. Alors continuez à bien travailler et à bien vous entraîner.